quand l'homme a péché, il fallait que Nzamba Bengana. Mais avant Nzamba Bengana, Abengana Moutoua Selissoum, qu'est-ce que Dieu a fait? Lui-même devait d'abord descendre dans les jardins. Tu dois comprendre ce mot-là. Lui-même devait descendre dans les jardins. Mais comme lui, c'est un Dieu saint, il ne pouvait pas s'approcher de l'homme directement. De peur que l'impureté qui est dans l'homme, pour Moutoua Koufa, physiquement. Souvenez-vous encore de Moïse. Moïse a dit ceci. Seigneur, n'est-ce pas? Vous avez dit, parce que qui est cet homme-là? Parce que vous savez que Dieu, avec Moïse, il faut comprendre marche dans Bango. Quelque part, Moïse a dit parce que c'est que si l'homme me voit, il faut Koufa. N'est-ce pas? Mais quelque part, les sous-soabi que Nzambe, dans Nombre chapitre 12, à Zolobanini, Tango, Moïse, a kendaki ko bala éthiopienne. Myriam, na Aaron bandi ko tonga Moïse. Nzamba biale, benga bango bayawa. Tokutana na nini, na arche de témoignage. Nzamba zo ebisa bango boya bitala. Si y aura un prophète, à côté de Makati Nabino, Ngai Nzambe, na reçoit na bandoto, na ba vision. Mais pour le tel Moïse, à un prophète de la binoté, habillé, je parle avec lui bouche à bouche, comme un homme qui parle à son ami. Oh, mais c'est le même Dieu qui avait dit à Moïse que Moïse mon ami était pour ça nini au Koufa. C'est quoi yo, moi mon était pour au Koufa, mais quelque part au solarana bouche à bouche. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est que le langage de Dieu, c'est un langage purement spirituel. Mais qu'est-ce que Dieu voulait nous faire comprendre? C'est que quand l'homme a péché, Dieu ne pouvait pas être en contact avec cet homme-là. Il fallait qu'il y ait quelque chose qu'on liait Moutounan Zambé. Ce qui pouvait lier l'homme et Dieu. Voilà pourquoi quand l'homme a péché, quand Dieu est descendu, Dieu d'abord a parlé. Il a parlé, l'homme a écouté, mais Dieu ne s'est pas approché de l'homme. Mais pour que Dieu s'approche de l'homme, il a fait ça. Il a fallu d'abord qu'il aille chercher un animal. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'il va chercher l'animal, il va tuer cet animal-là. Quand l'animal est tué, qu'est-ce qui s'est fait? C'est-à-dire Dieu va ôter la peau de l'animal, maintenant pour aller revêtir l'homme. C'est-à-dire ce qui fait la liaison entre l'homme pécheur et Dieu saint, c'était quoi? La mort de l'animal. Est-ce que vous comprenez? Or cet animal-là dont Dieu avait tué n'était que l'image des choses à venir. Le véritable animal, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi quand Jean a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, qui avait mis le péché dans le monde? C'était Adam. N'est-ce pas? Amen. Mais le péché qu'Adam avait commis, il a fallu que l'agneau puisse l'ôter. Mais nous avons dit que tel saïlo kouana déjà n'a pas signe na Eden. Pendant que non, le véritable agneau à Koya, à Kokufa, yenda bozon c'est ce que boyo kanyangana bino. Amen. Hein? Amen. Alors un jour, Israël s'est retrouvé en Égypte. À côté de la carte d'Égypte, Israël a servi Pharaon. Il est arrivé un moment, Dieu a parlé à Moïse. Il a dit, Moïse va libérer mon peuple. C'est ici où nous tirons notre thème, le message de ce matin. Dans le livre de Exode chapitre 5. Quand Moïse est allé, Dieu l'a envoyé. Il dit, prends Aaron, allez-y voir Pharaon, dites à Pharaon. Nous allons lire le message. Je reprends. Exode chapitre 5, du premier verset. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Écoutez verset 3. Il dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu
permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert. Notre thème est intitulé 3 journées de marche dans le désert. Amen. Hein? Alors, nous avons ici Moïse, Yebisa Pharaon, Atik Kanibota Nangabaken. Pharaon qui dira, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Je ne connais pas l'Éternel. Or, le message qu'avait que Moïse a même qui n'est pas à Pharaon, il y a un message qui n'est pas à Moïse. Mais il y a un message qui n'est pas à Nzambé. Mais pourquoi Pharaon n'a pas écouté ce message? Parce que Pharaon ne connaissait pas l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des fois, il y a des choses qui nous arrivent, que nous faisons, c'est puisque nous n'avons pas la connaissance sur la chose. Voilà pourquoi connaître Dieu est très important pour ne pas trébucher. La connaissance pour un enfant de Dieu, c'est très important. Or, même la vie éternelle, si vous lisez Jean chapitre 17, verset 3, la Bible dit, or la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent. Un autre exemple, si vous voyez la femme samaritaine avec le Seigneur, cette femme ne connaissait pas le Seigneur. Pendant qu'elle parlait avec le Seigneur, Jean chapitre 4, Jésus a dit, donne-moi de l'eau. La femme va dire à Jésus, toi qui es un juif, tu me demandes de l'eau, moi qui suis une samaritaine. Il y a un conflit entre vous et nous. C'est-à-dire la femme n'avait pas la connaissance sur la personne de Jésus. Il le voyait comme étant un simple juif. Mais lorsqu'ils ont continué à parler avec le Seigneur, la femme a compris que non, Mouto, ce n'est pas un homme ordinaire. Bien que je lui ai considéré comme étant un juif, mais je trouve qu'en lui, c'est comme s'il est plus grand que notre père Jacob. Parce qu'il a posé la question, es-tu plus grand que notre père Jacob? Quand le Seigneur lui a dit, si tu savais, celui qui te demande de l'eau, c'était à toi maintenant de lui demander, de me demander à moi de l'eau, et je t'aurais donné de l'eau vive, afin que tu ne puisses pas venir encore puiser de l'eau ici. Plus tard, vous allez comprendre que la conversation de Jésus et la femme samaritaine montait les degrés de la connaissance. Premièrement, elle a considéré Jésus comme étant un juif. Deuxièmement, il va dire qu'est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob. Or, Jacob n'est pas n'importe qui, c'est un patriarche que les Israélites respectent beaucoup. Mais la femme va comparer Jésus à Jacob. Après, il va dire, je trouve que tu es un prophète. Après, il va dire, tu n'es pas le Messie. Est-ce que vous comprenez? C'est que la femme a quitté d'un simple juif à un Messie. Donc, au fur et à mesure qu'il parlait avec le Seigneur, la femme était en train d'acquérir une nouvelle connaissance. Donc au fur et à mesure que nous écoutons Jésus, nous écoutons la parole de Jésus, nous grandissons en connaissance. N'est-ce pas? Amen. Voilà pourquoi la connaissance est très importante. Maintenant, quand la femme a compris que Jésus qui était le Messie, que Jésus qui était le Sauveur, puisqu'il a eu la connaissance, Jésus qui lui a demandé de l'eau pour boire, cette femme a fait quoi? Elle a pris la calebasse, tout eau qui était dans les calebasses, il a déposé auprès du Seigneur. Est-ce que vous comprenez un peu? Or, l'eau, c'était quelque chose de très important pour la femme. Parce que la femme a quitté la maison pour chercher de l'eau. Or, l'eau était comme étant la vie. C'est-à-dire, quand nous avons la connaissance de Jésus, nous devons non seulement abandonner nos vies, mais tout ce qui nous appartient au Seigneur. Parce que nous avons la connaissance du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand Moïse est venu vers Pharaon, Pharaon a dit, Pharaon a dit, je ne connais pas l'Éternel. Oui, il avait raison. Parce qu'il n'avait pas la connaissance du Dieu véritable. Il ne connaissait pas qui était éternel. Maintenant, quand un message on a Moïse et Sabine Nabi, nous avons lobby, si Kabiso qui est de la 3 journées de marche. C'est tout ça comprendre. C'est que le message on a si Moïse a coupé sa Pharaon, il y a un message il faut Israël qui est de la 3 journées à marche. Et puis dans 3 journées à marche, il va offrir, il va adorer.
C'est pour dire quoi? Avant que de quoi adorer Zambé, il faut ça dans 3 journées, il y a marche. Avant que de quoi passer Zambé offrande na yo, ça dans 3 journées, il y a marche. Parce que nous avons ça Moïse ici, ça va m'envoyer. Atika libotanga va kende pour ça la 3 journées de marche. Or, nous devons savoir ceci. Ce qui s'est passé avec Israël dans la chair, c'est ce qui va se passer avec l'Église, mais d'une manière spirituelle. Parce que la Bible, c'est la répétition. Dieu, c'est un Dieu de répétition. Voilà pourquoi l'Ecclésiaste, si on peut nous lire, Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Ecclésiaste 1, 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ecclésiaste 1, 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui a été, c'est ce qui se c'est fera. ce qui se fera. Donc, c'est-à-dire, ce qui s'est passé dans le passé, c'est ce qui va se reproduire dans le présent. Papa, continuez s'il vous plaît. C'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Merci. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est passé, c'est ce qui arrivera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous comprenez que c'est un Dieu répétiteur, n'est-ce pas? Amen. Parce que ce qui a été, ce qu'il a fait dans le passé, c'est ce qu'il va faire encore dans le présent. Qu'est-ce qui a été? Qu'est-ce qui a été? Ce qui a été, ce sont les événements passés. Ce qui se fera, ce sont les événements présents. C'est-à-dire que Dieu prend les événements passés, le ramène dans le temps présent. Et Jésus, connaissant ce principe, un jour il va dire ceci: ce qui arriva au temps de Noé, arrivera au temps de fils de l'homme. C'est que Dieu ramène ce qui est passé. Donc Dieu, c'est un répétiteur. Et alors, dans cette histoire des enfants d'Israël, qu'est-ce que Dieu veut ramener dans nos vies? Dans cette histoire de la libération des enfants d'Israël, nous allons prendre juste ces petits mots, 3 journées de marche, que nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu veut en revenir avec nous. Amen. Hein? Amen. C'est là où nous avons lu dans le livre de Jean chapitre 5. Nous avons lu Exode chapitre 5. Nous avons lu aussi Jean chapitre 5. Jean 5, 24. Jean 5, 24, voilà. Je vais encore relire. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit est celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Avant d'expliquer, toi expliquer Jean 3, 16, nous devons comprendre une chose. Et que quand Dieu voulait libérer les enfants d'Israël, il voulait les ramener en Canaan. En réalité, les enfants d'Israël ne partaient pas en Canaan, mais les enfants d'Israël retournaient en Canaan. Parce qu'ils sont sortis du Canaan. Comment? C'est avec Abraham. Si vous lisez Genèse chapitre 12, vous allez voir, si nous pouvons lire, vous allez voir. Dans Genèse chapitre 12, ici Dieu appelle Abraham. Genèse 12, je vais lire. L'Éternel, je suis dans le premier verset, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je prends le verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui, Abraham âgé de 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan.
Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. N'est-ce pas? Verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays. Ce pays-là, c'est quel pays? Canaan. Donc, nous pouvons dire, je donnerai Canaan à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. N'est-ce pas? J'évolue. Je prends, toujours dans le chapitre 12, hein, je prends le verset 10. Écoutez bien comment le prophète Moïse a écrit ce livre. Dans le verset 10, il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Amen. Amen. Ici, ce qu'on appelle le pays, c'est quoi? C'est Canaan. Donc, Abraham, tant à l'ongwe na mboka na bango na tant à vu appel na ye, aye na Canaan. Nzambe na kopesa yo Canaan, parce que Dieu, qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham? Il dit, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, va là où je te montrerai. N'est-ce pas? Or, quand Abraham quittait son pays pour aller dans un autre pays, c'est-à-dire Abraham devient un étranger. Je me fais comprendre. Amen. Et lorsqu'il arrive maintenant, Dieu lui dit, je te montrerai. C'est-à-dire quand Abraham quittait, il ne savait pas là où aller. Mais c'est Dieu qui l'a